J'ai commencé le karaté à l'âge de 15 ans au club de Saint-Michel-sur-Orge. C'était Gilles Scarcy qui m'a donné toutes les bases. Et j'avais commencé à l'âge où j'étais au lycée. Et j'avais un petit peu manque de confiance en moi, puis le karaté, ça m'a permis d'avoir plus d'assurance. Et c'était l'année où l'année suivante, enfin 2 ans après, j'ai passé mon bac. Et puis grâce à cette pratique du karaté, j'ai pu avoir davantage confiance en moi, puis avoir plus d'assurance pour mes études et pour ma vie future. Alors j'ai passé ma ceinture noire 3 ans après. Hein, et c'est bien parce qu'en fait, l'année où j'ai passé ma ceinture noire, j'ai aussi passé mon bac. Comme quoi, on peut très bien lier le karaté à la pratique régulière du karaté. Je m'entraînais 2 fois par semaine, et même parfois le samedi, et en même temps réussir ses études. Et en termes de compétition, j'ai fait un petit peu de compétition, mais je ne suis pas forcément un compétiteur. J'ai fait ça pour la compétition pour vraiment me mesurer aux autres, pour voir un peu comment je vais aller par rapport aux autres, tout simplement. Mais je suis assez fier parce que j'ai eu quelques titres quand même, des titres de champion d'Essonne, combat, plusieurs années à la suite. Le plus haut titre que j'ai eu, c'est vice-champion de France universitaire en combat. En fait, j'ai fait la compète vraiment pas dans l'idée de devenir un champion. C'est simplement pour me tester aux autres, pour travailler mon mental, travailler ma confiance en moi-même. Et j'ai fait les deux, à la fois combat et kata. Et au niveau kata, par exemple, je suis arrivé au tout début, quand il y avait la Coupe de France Wado, les premières Coupes de France Wado. Je suis arrivé 3e et j'étais assez content. Puis après, le reste a suivi. Puis bon, j'ai arrêté petit à petit la compétition parce qu'en fait, ce que je recherchais dans le karaté, c'est surtout l'aspect martial, la pratique martiale et surtout l'efficacité. Parce que c'est vrai, la compétition, c'est un jeu, c'est un jeu. Et parfois, des fois, quand j'étais en compétition, je m'en voulais un peu parce que des fois, je perdais contre des compétiteurs où je pense que j'avais le niveau supérieur à lui, quelque part. Hein. Et inversement, j'avais gagné des combats face à vraiment des champions. Quoi, hein. J'étais assez content. Puis, comme quoi, la compétition, c'est parfois, je sais pas, c'est l'auto, mais c'est un jeu. Il faut passer vraiment par ça pour vraiment travailler ta technique, pour travailler ton mental. Et c'est surtout un outil pour moi pour progresser davantage. C'est la 3e année que je participe à ce type de stage. C'est très enrichissant pour les enfants, je pense, parce que pour la gestion du stress qui est liée à l'agression, mais aussi à la partie école. Et donc je pense que c'est important pour eux en fait de voir la différence de l'un et l'autre et forcément de ne pas prendre les choses trop avec importance. Donc ne faites pas ça. Il va peut-être réagir. Avec la pointe des chaussures, ça suffit bien. Il n'y a pas besoin de rentrer le tibia à l'intérieur. Je dis beaucoup de choses, mais rentrer le tibia à l'intérieur pour frapper, serre les jambes, ça serre fort. Je suis embêté pour courir. Hein. Et lui, par contre, il peut frapper. Hein. Ok. Merci. Je pense que l'aspect arts martiaux et école sont 2 choses qui se complètent, notamment pour tout ce qui est lié au respect, au courage. Et donc forcément, ça va leur apprendre à être meilleurs dans le cadre de la société. Et il y a beaucoup de qualités qu'on développe dedans. Et là, par rapport aux jeunes que j'ai à la fois au club de karaté et surtout ici au lycée, j'ai plus de 1000 élèves, tu vois, j'ai un rôle important. Comme le professeur dans son dojo, il a un rôle important, il doit être exemplaire, véhiculer des valeurs comme l'honnêteté, le courage, la sincérité, l'humilité. Et bien là, tu vois, dans la vie professionnelle, c'est pareil. La force de mouvement.
d'accord? Ce qui veut dire que si sur un coup de pied, si c'est sur un coup de pied, je tends simplement la jambe, je fais ça, là je pousse, d'accord? Ah, mets-toi debout, d'accord? Je contracte les abdominaux, voilà. Ok, là. Si simplement je monte la jambe, là je pousse, vous voyez? Et là je monte, je tends la jambe, je pousse, mais j'ai plus de force. Par contre, si je fais ça en même temps, je donne un coup, c'est pas pareil, vous voyez? Alors, master technique, je vais vous présenter Mae-Geri hein, en Wadoryu. Donc là, position de l'avant, les bras mis en garde, on arme le genou, frappe, on ramène et on pose derrière. Doucement, hein. Jonsuke Washi, position de base, Wadoryu, j'arme, frappe, ramenez bien les orteils vers soi avec le bas du pied, Oshi, je ramène et vitesse rapide avec une rotation de hanche pour avoir plus de force. On revient. Ni, pendant le mouvement, changement de garde. Au début, jambe gauche devant, bras gauche devant. À l'armée, changement de garde. Le bras de l'autre côté, frappe, on ramène et je pose. Je recommence. Un peu plus vite. Alors j'ai trouvé ce stage très enrichissant, ça m'a permis de découvrir des techniques de combat que j'avais jamais découvert auparavant comme le karaté. Je trouve ça assez sympa pour pouvoir décompresser à la veille du bac car c'est dans pas très longtemps et ça nous permet de penser à autre chose tout en faisant du sport et en sollicitant tous nos muscles. Non mais je pourrais pas. Attends mais qu'est-ce qu'il fait? Attends mais c'est bon je suis. Vas-y. En fait t'es en mode soumission totale. T'es prêt? Action, action. C'était dans les années 2011-2012, ils ont fait un repérage. Tu vois, quand il y a un tournage de film, il faut un repérage. Ils ont, alors le réalisateur puis l'acteur Pierre-François Martin Laval, hein, PEF, dit PEF, il a repéré mon établissement puis il a trouvé que les couleurs de l'établissement étaient super. Et puis il est vraiment tombé amoureux un peu de l'établissement. Il dit voilà, c'est là que je veux faire mon film. Donc on a signé le contrat. Et donc ils ont tourné le film Les Profs dans l'établissement et puis avec mes élèves. Alors la condition quelque part pour tourner dans Les Profs chez moi, c'est que j'ai souhaité que mes élèves puissent être figurants. Et comme ça, ils ont aussi été figurants dans le film pendant le mois de juillet. En fait, ils venaient le mois de juillet au mois d'août et les élèves, ils étaient payés. C'était marrant parce qu'en plus, les gamins me disent, parce que j'ai croisé, puisque j'étais là pour ouvrir et fermer l'établissement, ils disent, on est content parce que pour une fois qu'on vient au lycée, on a temps payé, c'était super quoi. Bon, c'est une initiative du proviseur
KTK, c'est-à-dire que non seulement je suis proviseur, mais je suis aussi professeur de KT, d'où mon surnom de professeur KTK. Écoutez, je souhaite bon courage à mes élèves pour le bac. J'espère que grâce à ça, ça leur permet aussi de réussir. Hein, et puis, de toute façon, rendez-vous l'année prochaine pour l'édition 2017, pour le bac 2017.